Bonjour cher enfant et bienvenue dans ce deuxième jour de prière. Je vais commencer par te poser une question. Est-ce que tu aimes gagner? Je suis sûre que oui. En tout cas, moi, je n'aime pas perdre. Je fais tout pour gagner. L'histoire d'aujourd'hui va t'apprendre que si tu veux gagner, tu dois savoir pardonner. Gagner, c'est pardonner. Avant de te raconter l'histoire, j'aimerais que tu prennes ta Bible et que tu cherches le premier livre du Nouveau Testament. C'est quoi le premier livre du Nouveau Testament? Oui, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 6 verset 14. Tu fais pause et quand tu auras trouvé, tu liras avec moi. Nous lisons ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Andrew et Tony sont deux garçons, mais surtout ce sont les meilleurs amis du monde. Ils jouent ensemble, ils font du vélo ensemble, et quand ils ne peuvent pas se voir, ils se parlent au téléphone. Ils étaient tous les deux en CM1 dans la même école, mais pas dans la même classe. Andrew était dans la classe A, tandis que Tony était dans la classe B. Parfois, ils étudiaient même ensemble et toute l'école savait qu'ils étaient les meilleurs amis. Mais un jour, à la fin de l'année scolaire, les deux amis ont vu leur classe s'affronter en finale de la coupe de football. Donc, il faut comprendre que la classe A allait jouer contre la classe B. Andrew allait jouer contre Tony et Tony allait jouer contre Andrew. Ils étaient tous les deux très bons au football et leurs copains savaient qu'ils gagnaient souvent grâce à eux deux. Mais cette fois, tout le monde était curieux de savoir comment les deux meilleurs amis allaient se comporter en jouant l'un contre l'autre. Le grand jour de la compétition arriva. La maman d'Andrew lui dit ceci. « Mon garçon, n'oublie pas que les compétitions sportives sont moins importantes que les amis. Les amis sont pour la vie. »« Oui, maman, les amis passent avant tout, » répondit Andrew. Juste avant le début de la compétition, Andrew alla voir Tony, lui serra la main et lui dit « Meilleurs amis quoi qu'il arrive, n'est-ce pas ?»« Tout à fait, » répondit Tony. Mais à mesure qu'ils arrivaient sur le terrain de sport, le professeur commença à dire à chacun d'eux à quel point il leur faisait confiance. Lorsqu'ils virent que tous les copains comptaient sur eux et que le score était très serré, Andrew et Tony comprirent que ce ne serait pas un match facile et qu'ils allaient devoir vraiment s'affronter. Les points changeaient constamment à l'avantage d'une équipe à l'autre. Dans les 5 dernières minutes du match, le score était égal, 6-6. L'enjeu était important et Andrew et Tony étaient tous deux l'espoir de leur équipe. « Tu es notre dernière chance !» murmura Max à l'oreille d'Andrew lorsque l'équipe adverse arriva à l'attaque finale. Oubliant un instant les conseils de sa mère et sa véritable amitié, et voyant Tony s'avancer et diriger le ballon vers le but, Andrew fit ce que malheureusement beaucoup de footballeurs font quand ils voient que l'autre risque de marquer. Andrew fit une faute contre Tony, le faisant trébucher, tomber et perdre le ballon. Oh! Mais l'arbitre a tout vu et donna un carton rouge à Andrew. Alors, l'équipe de Tony gagna lorsqu'ils marquèrent le but des 11 mètres. Pourtant, Tony ne pouvait pas être heureux. Son cœur était triste à cause de l'attitude et du comportement de son ami Andrew. Après le match, il se changea et rentra directement chez lui, refusant de parler à qui que ce soit. Cette nuit-là, Andrew n'a pas pu dormir. Il se sentait très mal d'avoir été déloyal envers Tony. Tony, de son côté, n'arrivait pas non plus à dormir. Il se sentait trahi, un peu comme Jésus qui avait été trahi par Judas. « Je ne lui pardonnerai jamais, » dit-il à sa mère quand elle vint lui dire bonne nuit. Sa mère lui dit « Je pense que tu es en train de perdre une plus grande victoire que celle que tu as remportée aujourd'hui. »« Laquelle ?» demanda Tony. « La victoire avec toi-même.
Je sais que tu peux pardonner à Andrew, mais tu ne le veux pas parce qu'il t'a trahi devant les autres copains. Mais pardonner à Andrew est le vrai match que tu dois gagner ou perdre. Le lendemain, en boitant, Tony alla dans la classe d'Andrew pendant la première récréation et lui dit qu'il n'était pas fâché et qu'il ne voulait pas laisser un match détruire leur amitié. Et même s'il n'était pas en faute, il voulait quand même être ami avec Andrew. Andrew embrassa son ami, alors que les larmes lui coulaient de ses yeux. Il avait tellement honte qu'il n'a pu dire qu'une seule chose. Merci, Tony. Aujourd'hui, Andrew et Tony ont tous les deux 41 ans. Mais tu sais quoi? Ils continuent d'être les meilleurs amis du monde. Gagner, c'est pardonner. J'aimerais qu'on relise le texte de Matthieu 6, verset 14. Tu as encore ta Bible? Tu lis avec moi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà, maintenant je t'invite à réfléchir sur 3 petites questions. Demande-toi pourquoi l'amitié est plus importante que vouloir à tout prix gagner ou réussir. Demande-toi aussi, c'est quoi un vrai ami? C'est quoi un véritable ami pour toi? Et puis, tu sais, Jésus est ton ami. Mais toi, comment peux-tu être aussi l'ami de Jésus? Je t'invite à prier avec moi. Merci Jésus d'être mon ami et de continuer à m'aimer, même quand je ne suis pas gentil. Merci parce que tu pardonnes toujours mes bêtises. Aide-moi aussi à pardonner aux autres qui m'ont fait du mal et aide-moi à être ton ami. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée, ou alors bonne soirée, ou plutôt bonne nuit. Au revoir.